Alors précédemment, je vous ai expliqué comment trier les photos une derrière l'autre de manière assez basique sans pouvoir utiliser des fonctionnalités plus complexes. Il faut savoir que quand vous prenez une photo, il y a différentes données, des métadonnées qu'on appelle, ce sont les fichiers EXIF. Donc ce sont toutes ces données EXIF qui sont intéressantes. On peut trier des photos par mots-clés ou par catégorie via l'explorateur Windows. Mais pour cela, il faut qu'on ait cette possibilité. Donc, vous vous rappelez, la vidéo précédente, j'avais pris des screenshots, donc des copies écran de mon smartphone. Et quand je clique sur quand je suis donc dans le volet des dossiers, j'ai ici ce qu'on appelle les données, les métadonnées ou les données EXIF qui s'affichent ici. Donc vous avez la dimension, etc. Donc vous voyez ici, c'est assez limité. Prise de vue, il n'y a rien qui a été mis. Dimension, taille et la date de la création. Par contre, j'ai repris sur un dossier, donc j'ai collé de mon smartphone des photos que j'ai prises avec mon smartphone et je les ai classées dans un dossier qui s'appelle Images à trier. Donc je les ai copiées là. Automatiquement, quand je clique sur une, vous voyez les données, elles sont beaucoup plus complètes. Vous avez ici pas de flash, on peut mettre date de création, vous voyez, la sensibilité ISO, le temps d'exposition, etc. Vous avez toutes ces informations qui sont très importantes pour les photos. Et vous avez quelque chose qui est très bien ici, c'est ajouter un mot-clé. Et là, je vais faire, par exemple, ajouter, par exemple, tricot. Voilà, c'est une catégorie. Il va vous mettre automatiquement un point-virgule. Et ben, ce que je peux faire, je peux mettre, par exemple, une année. 2021, voilà. Ou autre chose, c'est les mots-clés que vous décidez. Et je vais enregistrer. Si je vais maintenant reprendre un peu plus bas, que je retrouve... je vais prendre ici par exemple celle-ci. Je vais peut-être aller je pense que c'est les volailles. Donc je vais aller ajouter un mot-clé, poule. Voilà. Et je vais enregistrer. La même chose ici. Donc je peux très bien en sélectionner plusieurs. Donc vous voyez, et automatiquement je vais ajouter un mot-clé pour plusieurs que je vais appeler poule. Donc là j'en aurai. Donc si maintenant je suis sur celui-ci, vous voyez je l'avais déjà mis, celui-ci aussi et celui-ci aussi puisque j'ai sélectionné les deux ici. Alors l'intérêt de faire de cette façon, donc ici vous voyez c'est pas possible. Donc pour le fichier, pour les copies écran et tout, le plus simple c'est de travailler avec XNView. Donc pour cela il y aura une petite démo qui va être faite et qui vous explique comment le faire. Et c'est un outil assez facile pour le tri, c'est vraiment très efficace et franchement je vous le recommande. Donc quand vous n'avez pas ces données avec la possibilité d'ajouter un mot-clé, passez plutôt par XNView qui est gratuit et libre de droit. Donc vous le faites en toute légalité, il n'y a pas de problème. Donc là je vais réduire ici puisque je ne vais plus l'utiliser pour le moment. Et ici je suis donc sur mes fichiers, et voilà, ici voilà, j'ai tricot, donc j'en avais mis tricot, ici les poules, etc. Donc voilà, et je vais peut-être reprendre ici, voilà ces trois là, et je vais ajouter un mot-clé, hop, poule par exemple. Oups, je ne l'ai pas bien mis, voilà, poule, voilà. Vous voyez, automatiquement, il a mis la catégorie, j'enregistre. Alors, l'intérêt, c'est qu'après, quand vous voulez trier vos données, donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout classé, vous allez faire un tri. Donc, dans l'accueil, on va faire l'affichage groupé par mots-clés. Et regardez, j'ai deux catégories. Donc, j'ai celle ici de tricot et celle des poules. Donc, et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, je prends toutes celles-ci qui sont dans la catégorie poule et je vais simplement faire un copier-coller vers un nouveau dossier. Donc, je vais faire CTRL-C pour copier ou CTRL-X, donc je peux très bien aller ici directement, c'est plus simple, couper. Et je suis toujours dans les images à trier, je vais créer un nouveau dossier. Donc, je vais ici, nouveau dossier.
Voilà. Et je vais l'appeler pool. Voilà. Et je vais l'ouvrir et je vais le coller. Voilà. Et j'ai mon dossier pool. Donc si je remonte, il faut un petit temps pour qu'il se réveille. Donc si maintenant je veux retirer ce tri, donc je suis dans l'affichage et je veux décocher ici et mots-clés, voilà, et bien vous voyez, j'ai mes dossiers pool, tricot, et je peux continuer comme ceci, et automatiquement mes images vont se remettre là, sans, si j'ai fait un coupé et que j'ai collé dans le dossier, elles vont se déplacer naturellement. Je peux procéder d'une autre façon, par exemple ici c'est à nouveau la même chose, j'ai les poules, donc je sélectionne ici, voilà, alors j'aurais dû, voilà, je vais... C'est assez comique. Ah ben si, ça va. Donc, vous voyez, je vais ici ajouter le mot-clé poule pour être sûr. Voilà. Et donc, je vais simplement, une fois qu'elles sont bien sélectionnées, prendre dans l'outil ici, déplacer vers, et je vais aller donc dans... Oui, il faut que je choisisse un emplacement, il faut que j'aille sur le bureau. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué parce qu'on passe par toute la navigation ici. Mais c'est tout à fait possible si vous le passez d'un dossier à l'autre. Donc, je ne vous le conseille pas dans ce cas-ci, donc je vais annuler. Je vais simplement les glisser vers pool. Voilà. Et automatiquement, ça se fait. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Une fois que vous avez trié toutes vos photos comme ça, vous avez votre dossier qui est images à trier, puis vous avez vos sous-dossiers en fonction des différentes rubriques que vous avez décidées. Après, l'idéal, c'est de faire un backup de tout ça. Et avant tout, c'est d'aller effacer. Donc moi, je les ai pris sur mon smartphone. Donc vous retournez sur votre smartphone. Donc je vais aller dans ce PC. Pop. Voilà, je retourne sur Nokia, je vais aller voir dans carte SD et si j'ai dans DCIM, eh ben, je pourrais très bien aller après sélectionner, donc il est vide ici, mais si je reviens sur, naturellement je ne prends pas le bon exemple, je pense qu'il s'est déconnecté, oui il s'est mis en mode veille, donc voilà, donc faut que je redemande l'accès. Voilà. Ouais. Je vais le redéconnecter, le reconnecter. Voilà. Voilà, j'ai mon message, j'accepte. Voilà. Et je retourne sur ce PC. Oui, parce qu'une fois qu'il se met en veille, il coupe l'accès, c'est une sécurité aussi. Donc vous allez sur Nokia, je vais prendre ici la carte SD, je vais aller voir un petit peu dans... où je pense que c'était sur le... ici, si je prends Pictures par exemple, et que je veux tous mes screenshots, une fois que je les ai copiés, que je les ai triés et tout, rien ne m'empêche de tout sélectionner et supprimer. Ce que je ne vais pas faire, parce que ici c'était pour vous montrer pour le moment, mais vous sélectionnez tout, donc CTRL A, et puis vous faites supprimer, et comme ça vous libérez de la place sur votre smartphone. Voilà, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, dans le processus de ce cours, je vais prendre rendez-vous avec chacun d'entre vous. On va commencer à faire le tri ensemble pendant une demi-heure. Et puis la semaine d'après, je reprends un nouveau rendez-vous si besoin. Et on continue comme ça, de manière à ce que vous terminiez tout votre classement de votre dossier avant de faire le backup sur un disque dur externe. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.